Bonsoir à tous, Emmanuel pour Vintage Ifivar, vidéo très courte à plusieurs buts. Le premier, c'est de tester un nouveau micro et voir un peu si ça améliore le son, ce qui serait pas mal parce que j'ai eu quelques commentaires plutôt sympas d'ailleurs à ce sujet-là. Que c'était vraiment dommage, que le contenu était assez intéressant, mais c'est dommage la qualité du son à l'écoute, quoi, ça donnait pas forcément envie. Je voulais en profiter pour remercier tous les gens qui ont regardé les vidéos précédentes et tous les gens qui ont commenté, qui étaient super bienveillants et qui m'ont donné plein de conseils, plein d'avis. Et donc n'hésitez pas, continuez à commenter, vous m'avez donné plein d'idées. Par exemple, pour commencer à regarder un peu du côté des amplis à tubes, ce qui était quelque chose qui me semblait un peu complexe pour moi et mon setup. En fait, finalement, pourquoi pas. Donc, je commence à m'intéresser un peu au sujet. Et puis d'autres commentaires. Et aussi, oui, alors merci à ceux qui m'ont dit que ma pièce résonnait énormément. Du coup, j'ai commandé, donc grâce à vous, grâce aux commentaires, j'ai commandé quelques panneaux acoustiques. Alors, panneaux acoustiques sur Amazon, un peu de base, mais le truc, c'est que je pense que de toute façon, même si c'est pas l'idéal, ce sera toujours utile. Je vais essayer de bien y disposer derrière les enceintes, sur les murs, au niveau des derrière les enceintes et sur les côtés. Donc ça atténuera toujours un petit peu. Si ça fait un gain de 10%, 20%, de 30%, même 10%, ce sera toujours ça le prix. Donc je vais essayer de disposer ça un peu bien. Donc merci à vous tous. Du coup, profitez-en pour... n'hésitez pas à liker, à vous abonner. De toute façon, je vais pas vous spammer votre feed YouTube. Je poste de temps en temps. Là, là j'ai posté assez rapidement cette vidéo par la suite parce que je voulais faire en fait à la base une petite vidéo sur cet objet et en profiter pour tester le nouveau setup et remercier tout le monde pour les échanges précédents. Donc, la vidéo sur mais ceux en tout cas, ceux palais presseurs. Palais presseurs que j'ai payé, je crois, 18 ou 19 euros sur Amazon. Donc, je mets pas le lien en bas. Je suis pas sponsorisé par Amazon ou par vous achetez votre palais presseur où vous voulez quoi. Il se trouve que moi je l'ai acheté là. C'est un palais presseur de 200 grammes, 210 grammes peut-être, donc c'est assez léger. Le truc c'est que je me suis dit moi pour mon utilisation, enfin pour mon setup plutôt étant donné que j'ai une platine Direct Drive mais vintage, j'ai une PL51. Je me suis dit que je voulais peut-être pas mettre trop de poids dessus pour pas faire fatiguer le moteur. Alors bon, peut-être que c'est peut-être pour ça que j'entends pas forcément énormément de résultats, mais je voulais quand même essayer de faire un test. Parce que j'avais entendu que on n'entendait pas forcément c'était pas forcément audible à l'écoute pendant la musique, mais qu'on s'en rendait compte entre les morceaux. C'est-à-dire où il n'y a pas de musique là, entre les morceaux du vinyle, et que du coup c'était beaucoup plus dark là, beaucoup plus qu'il y ait moins de bruit quoi. Et donc je me suis dit, alors j'ai réfléchi, je me suis dit mais je vais pas pouvoir faire un test, c'est tellement rapide entre les musiques, et même l'espace qu'il y a en début de disque avant le premier morceau, c'est pas possible. Et je me suis dit attends, mais je vais profiter du fait que j'ai pas de retour auto moi du bras. Donc ça veut dire qu'à la fin du disque, ça continue de tourner quand il y a plus de, au- à l'endroit il y a plus de musique. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer là. On peut tester sur quand même plusieurs secondes. Après je peux essayer de tourner 5 minutes, mais c'est pas le but non plus. Il faut juste assez pour faire un test. Ce que je vais faire là, donc, c'est que je vais vous quitter. Je vais faire mes tests audio. Je vais mettre assez fort, enregistrer, et il y aura donc des clips audio avec palais presseur, sans palais presseur. Alors moi, j'ai testé ça il y a 5 minutes avant d'enregistrer là. J'ai pas été complètement convaincu. Après, c'est difficile quand on fait les choses soi-même. De toute façon, on bouge, on enlève le palais presseur, on le remet, on l'enlève. C'est bizarre, c'est difficile de savoir soi-même. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais enregistrer
des clips avec et sans. Et c'est vous qui allez me dire en commentaire, oui, on entend quelque chose, on entend une différence, non, on n'entend aucune différence. Est-ce que s'il n'y a pas beaucoup de différence ou pas du tout de différence, est-ce que c'est dû au fait qu'il soit léger? C'est tout à fait possible. Est-ce que j'ai acheté quelque chose qui, qui ne sert à rien, non pas parce que les palais presseurs ne servent à rien, mais parce que celui-ci ne sert peut-être pas à grand chose. Après, moi je trouve, même de 200 grammes, évidemment c'est pas très lourd, mais ça stabilise toujours le disque. Voilà. Est-ce que stabiliser le disque, voilà, ça empêche quelques vibrations. Est-ce que après, si ces vibrations, si l'avantage que ça procure, il est juste abstrait et qu'on n'entend rien à l'écoute, bon, bah, c'est peut-être pas la peine de dépenser, même si c'est 18 euros. Voilà. Donc je vais faire mes tests audio de suite. Et puis, j'allais dire, on se retrouve tout à l'heure, même pas en fait. Je vais faire les tests, la vidéo elle s'arrêtera après les tests, et vous me direz en commentaire ce que vous pensez de manière générale des palais presseurs, et si vous avez entendu quelque chose dans des différences dans les clips audio. À très bientôt. Salut.